Wow. Ça s'appelle changement de décor. Je suis toujours à l'attente de mon premier visiteur. On va regarder encore un peu. J'espère qu'il y a du monde. Je suis toujours à l'attente de mon premier visiteur. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Bonsoir, j'ai un maillot jaune. Merci. Là, à un moment donné, j'étais en train de me dire, est-ce que même moi, je regarde pas ce live? Mais je crois que même moi, je regarde. Et ben voilà, j'aimerais que ça monte un peu. Bonsoir, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Aujourd'hui, on va faire un special live, changement de décor. Ça m'a l'air un peu compliqué, mais le plus important, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant qu'on y arrive, il est important que vous sachiez que la musique adoucit les mœurs. Bonsoir à vous tous, bienvenue dans notre programme de changement des mentalités. Big up à mes amis niggas and terrorists qui sont en train de travailler en ce moment. À my family, big things happen. À Yaoundé et à tous nos amis par le monde. J'espère que vous serez nombreux aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'un des problèmes qui fait que le Cameroun soit un pays extrêmement compliqué. De l'impact des Camerounais eux-mêmes dans la destruction de leur propre pays. Le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment sur le mauvais cœur des Camerounais. C'est-à-dire, à un moment donné, il faudrait bien qu'on sache que si jamais on veut sortir de la merde dans laquelle on est, il faut qu'on se regarde dans la face et dire quel genre de Camerounais nous sommes. Mais non, on ne va pas faire ça sans commencer par une musique magnifique. Et ça s'appelle Fly Away. C'est un extrait d'un album General Zero. J'espère que vous êtes en pleine forme. On va pouvoir y aller. Et moi, je me sens totalement bien. J'espère que vous vous sentez bien. Je suis en même temps aujourd'hui mon DJ, mon I miss you. Je pense à ma famille qui n'est pas là en ce moment. Et j'essaye de mettre de la musique en pensant à elle. J'espère que vous êtes là parce que vous êtes là, mais vous dites pas bonsoir. Vous dites pas bonjour, vous regardez juste ce truc. Joachim vient de rejoindre notre show. Bienvenue sur le Flyaway. Et quand les temps se corsent, vas-y, cousin, cherche ta voix. Aveuglé par la souffrance, t'as même essayé de me prendre, je t'avais prévenu. Daté d'octobre 2008, je t'avais prévenu. Ça t'a fait rire, t'as fait preuve d'arrogance. T'as pissé sur les pleurs, la douleur et la souffrance. T'as humilié ton peuple, corrompu l'opposition, dévalué la tradition, t'as mis à mal la sociale cohésion. La guerre des nerfs, c'est toi qui l'as déclenché. Les flammes de l'enfer, ta politique les a attisées. T'as fait mourir l'espoir dans le cœur de tous les jeunes. Te rappelles-tu de cette voix qui hurlait ce pays tue les jeunes? Bah c'était moi, c'était moi. C'était moi, quitte les choses, c'était encore moi. C'était encore moi. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Merci d'être tous là. Commencez à faire venir du monde parce qu'on va devoir gâcher un peu pour essayer de comprendre c'est quoi le problème des Camerounais. Qu'est-ce qui nous dérange dans nos vies? Pourquoi on a le cœur qu'on a? Pourquoi on se déteste autant? Pourquoi la haine est le carburant qui nous fait détruire notre pays? La poserai avant qu'elle ne se renverse. Ça se voit bien que le piège se referme. 34 ans de bordel a pourri tout, débouche sur un enfer. Bonjour Maxime. Salut à mon poteau. Jean-Louis. Je cherche ma voix. I wanna fly away. Fly away. Fly away. Je cherche ma voix. Je la cherche, I wanna fly away. C'est quand des frères font la guerre, car un jeune sort sur l'arme et tire sur son propre frère. Quand le soldat censé protéger devient le bourreau, dans l'armée. Bonsoir, bienvenue dans notre programme de changement de mentalité. Parce que le principal problème pour notre développement, ce sont nos mentalités. Où en sommes-nous en ce moment?
C'est très important. Il ne s'agit pas de dire, ouais, il faut que quelqu'un parte, il faut que le président Paul Biya quitte au pouvoir, il faut que, si on prend le pouvoir aujourd'hui, on donne aux Camerounais qui se détestent autant, qui prennent autant de malheur à rire du mal, autant de plaisir à rire du malheur des autres Camerounais. C'est très important pour moi. Pourquoi sommes-nous si méchants? Pourquoi au moment où on devrait se donner beaucoup d'amour, où on devrait se soutenir, on se tape dessus? Ils parleront de nous comme d'un peuple de sauvages. Si, bonsoir à vous tous. Je suis sur une nouvelle formulation et j'ai un peu la pression parce que pour moi, c'est pas seulement un live débile, c'est un vrai programme de travail. Et intellectuellement, oui, c'est important. Et je suis sur une autre plateforme, un autre environnement. Salut Fatou, j'espère que tu vas bien. Ngako aussi. Par exemple, là, j'ai l'impression que personne n'a dit bonsoir et je me dis, c'est peut-être moi qui n'arrive pas. Salut Jordan, qui n'arrive pas à lire vos messages. Parce que c'est un peu compliqué, je ne sais pas ce qui se passe. C'est ma technique. Mais c'est pas grave. Monsieur ici, Kourisbo, salut à toi depuis le Sénégal. J'espère qu'il y a beaucoup de pays qui sont aujourd'hui représentés parce que le Cameroun, c'est tous les Camerounais de par le monde, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Notre cœur tape toujours pour le même endroit, la terre de nos terres. Eh oui, si on parlait un peu d'amour, si on arrêtait de parler chaque jour de politique, mais si on parlait d'amour, quelle est la quantité d'amour qu'on se donne? Ils veulent nous vendre un problème franco-anglophone. Les enfants d'une même mère, c'est à croire qu'on est tous idiots. Gardons l'esprit ouvert. Il y a trop longtemps qu'on fait la guerre. Tout le pays la connaît, va du nord jusqu'au sud-ouest en passant par la région de l'Est. Je vous promets, je dis juste bonsoir à monsieur Issoukou et aux autres. J'arrive pas à voir des particularités, donc j'arrive pas à lire tous les messages s'il y en a. Donc voilà, c'est technique. Faites venir du monde. Faites venir du monde. Salut à Patrick, à B. Je suis content que cette autre partie du monde soit là aujourd'hui. Salut à vous tous depuis l'Allemagne. Yeah. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on devient? Comment tout un peuple peut se transformer en des bêtes sauvages? Comment tout un peuple peut vivre sans amour les uns pour les autres? I wanna fly away. Parfois tu veux juste partir. Salut Jean-Patrick. Faites passer le message. L'amour ça se partage. Profitez pas tout seul. Yo de la Luna. Bienvenue de la part de Belgique, Bruxelles. Il y a du monde, mais on va encore avoir plein de monde. C'est... I wanna fly away. Yeah. Parfait. Salut Liliane, merci d'être venue. Pourquoi avons-nous un problème avec l'amour des uns pour les autres? Quel type de Camerounais peut bâtir le développement d'un pays comme le Cameroun sans avoir de l'amour dans son cœur, de l'amour pour les autres? Les Camerounais sont un peuple en panne d'amour, en panne de compliments, en panne de merci, bien fait, bravo, bien joué, blablabla. Bla bla. Personne ne complimente personne. Tout le monde cherche un moyen de trouver la faille dans ce que quelqu'un d'autre peut proposer. C'est très compliqué à comprendre. Pourquoi avons-nous un problème avec l'amour?
Pourquoi ne nous imaginons pas que l'amour des uns pour les autres peut être le carburant dont on a besoin pour pouvoir sortir de la situation où nous sommes? Nous sommes comme dans la Rome antique au Cameroun, comme dans la Rome antique. À chaque fois, le peuple veut du sang. À chaque fois, le peuple veut du sang. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les vendeurs de sang, les vampires, ils vous offrent du sang. C'est une catastrophe après une autre. On n'avait pas fini de lire la haine et l'homophobie des Camerounais dans le cas Charlotte Dipanda. Oh, elle est ceci, oh, elle est cela. Et tout le monde est venu dessus. Ça vous faisait plaisir de lui taper dessus. Il y en a qui ont même cru que c'était un pouvoir divin, qu'il était venu du ciel. Comme quoi le Seigneur leur avait dit, ah, il n'y a pas de problème. Votre travail, c'est que vous allez aller traquer les gens en fonction de leur orientation sexuelle. Et même si c'était vrai, on s'en fout. Pourquoi c'est votre problème? Pourquoi vous prenez autant de plaisir? Même quelqu'un dans sa petite misère, il n'arrive pas à survivre de sa propre vie. Il vient de se trouver un nouveau souffle de respiration. Quand c'est pas Charlotte Dipanda, c'est l'autre gars qui joue au foot, le pauvre con. Je me demande comment il va faire même pour survivre, parce que vu qu'on déteste la réussite, quel peuple peut s'en sortir en détestant la réussite, en ayant en horreur le succès, en ayant toujours des problèmes contre la proposition? Quel peuple peut s'en sortir en ayant peur de l'innovation? Bonjour Noël, bonsoir Noël, Ulrich aussi. C'est la question qu'on devrait se poser. Il ne s'agit pas de toutes les barrières qui se dressent devant nous. Si la force ne vient pas de l'intérieur de nous, comment allons-nous dépasser ces barrières? Parce que la haine n'est pas une force. La haine n'est pas une force. La haine n'est pas une force. Même quand vous faites de la politique, vous vous détestez. Vous vous envoyez des saletés, des boules puantes. Vous trouvez toujours un moyen, mais de faire cette peinture du Camerounais qui se nourrit du sang des autres Camerounais. Salut Boris Bertol. Quand on parle de Boris Bertol, voilà un pauvre bougre qui se débrouille comme il peut pour qu'à un moment donné, on ait un peu l'esprit éveillé, parce que voilà, on meurt par manque de connaissances et d'informations. Mais il y a beaucoup de gens qui reviennent encore et disent « Ouais, machin truc, il est manipulé, il est ceci, il est cela. » On cherche toujours la raison, la mauvaise raison à la réussite. Vous devez apprendre à vous faire des compliments à la famille. Pourquoi personne ne dit bravo? C'est quoi ce pays où les gens ne disent jamais bravo, bien joué? Pourquoi? Parce qu'on est dans l'ère de la corruption des mentalités. Pour que tu dises bravo, il faut qu'on te donne de l'argent. Pour que tu apprécies quelque chose, il faut que tu payes. On achète ton sourire. Un pays où on achète le sourire, on achète le bravo. Et vous voulez que ce pays réussisse à développer l'innovation, mais ok, comment est-ce possible? Salut Laurette, Dani, bienvenue. Je voulais attirer votre attention ce soir sur le mauvais cœur. Le mauvais cœur, c'est ça l'un de nos problèmes. On a trop de la haine dans le cœur. Le mauvais cœur est le principal blocus qui fait que tu ne peux pas voir le succès, tu ne peux pas voir un leader, tu ne peux pas voir une réussite. Il faut que tu la salisses. Il faut que tu y mettes de la boue dans la réussite. Et on est devenus, nous, des Camerounais, qui avons un problème avec la réussite des autres.
On cherche la sorcellerie derrière, l'homosexualité derrière. Oui, d'accord, tu vas dire que c'est parce que toi, tu n'es pas homo que ben voilà, tu es peut-être pauvre. On cherche toujours la raison, mais la mauvaise, celle qui s'allie pour justifier le succès. Vous êtes en panne d'amour, la famille. Il nous manque beaucoup d'amour dans le cœur. Une nana fait, c'est pas possible, mais l'autre fille, la chanteuse, j'ai vu sur internet, Lisa T, paix à son âme, elle nous a quittés. J'ai vu la vidéo sur internet. La vidéo. J'ai vu comment des Camerounais, une sœur, un être humain, quelqu'un qui en plus vous a gratifié de toutes les bonnes musiques, donc de sa richesse intérieure. On l'a emballé dans un drap et le taxi était garé là. Comme si toutes les voitures mortuaires qui existent, tous les membres, aucun honneur, aucune dignité, on ne respecte plus rien. Comme un gigot de viande. Ils l'ont porté pour mettre dans la malle arrière de ce taxi. Ça m'a rappelé l'histoire de Monique Koumateke qu'on avait porté dans la malle arrière du taxi et qu'on a amené jusqu'à l'hôpital en attendant que sa sœur vienne l'éventrer pour, entre guillemets, même elle-même, le cœur d'aller couper, éventrer. Sommes-nous des bêtes sauvages, la famille? Il faut à chaque fois qu'on remplace une catastrophe par une autre pour assurer votre distraction. Et comme vous aimez le sang, alors à chaque fois, ce qui vous plonge dans la zombification, dans le cadre de la conservation du pouvoir, vous servent le sang, mais le sang de vos frères. Parce que quand ce n'est pas Eto, quand ce n'est pas Bello, parce que c'est l'un ou l'autre, quand le gars il est riche, vous le détestez. Et quand le gars il est pauvre, vous l'ignorez. Le pauvre Bello, il s'est retrouvé au commissariat, admettons qu'il a bien voulu braquer cette voiture, mais les policiers dans le commissariat l'ont vu pourrir sans humanité. Sans humanité, ils l'ont vu pourrir. À chaque niveau de notre société, il n'y a que le mauvais cœur. Il n'y a que le mauvais cœur. C'est ça le problème. On ne peut pas faire bloc. On ne peut pas être un peuple. Comment on peut être un peuple si on se déteste cordialement? Si chaque chose qui fait, chaque réussite, on cherche derrière la franc-maçonnerie, la rose-croix, l'homosexualité et tout ça. Pourquoi? Aujourd'hui, même la musique n'est empreinte que de mauvais cœur. Même la musique. Les chanteurs se détestent. Ils ont trouvé la notion exponentielle. Je vais vous parler tout à l'heure de la notion exponentielle du numérique. Parce que quand vous avez le mauvais cœur, le numérique a ceci de particulier, c'est qu'il accentue votre mauvais cœur fois 150 000. Donc, on va arriver sur cette notion exponentielle de chaque petite chose que vous faites. Vous savez, quand vous postez la photo de Lisa T ou bien d'une actrice de porno en disant que c'est votre sœur, Charlotte Dibanda, vous ne savez pas que votre petit post, une fois que c'est rentré dans le numérique, c'est exponentiel. Mais vous le saviez. Parce que Internet a réussi à mettre à jour la quantité de haine que chacun a dans le cœur, la jalousie. C'est-à-dire qu'un mélange d'un cocktail Molotov bizarre de haine et de jalousie. Je voulais attirer votre attention là-dessus. Un peuple ne se déteste pas autant. Un peuple célèbre la grandeur. Un peuple célèbre le travail. C'est très important. Je vous fais écouter quelque chose
Parce que c'est aussi ça, les amis. On ne va pas stresser toute la journée, vous savez. Mais non. Mais je voulais vous faire écouter cette chanson, Tous coupables. C'est l'histoire de Monique Oumakeke, justement. Mais là, je cherche le volume parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas le volume. Parce que moi-même, je ne l'ai pas suffisamment fort. Et je ne sais pas ce qui se passe. Donnez-moi une petite minute. Tu me manques, fille. Totalement. Je n'ai pas toute la bonne musique. Il n'y a pas le volume. Je suis totalement perturbé. Mais je fais un live. Je trouverai une technique pour qu'on prenne tous du plaisir. Une vision de l'horreur, traînant sa perte. Voilà. Un tétraplégique diabétique allongé sur le gazon. C'est à croire qu'on est là, dans la cour des miracles. T'as des mendiants, des commerçants qui piétinent les malades. Je t'épargne les mouches, les odeurs et les moustiques. Je t'épargne les cafards et les toilettes publiques. Je t'épargne la salle d'attente ouverte au public. Je t'épargne la décharge ouverte aux déchets cliniques. Où est notre humanité? Où sont les valeurs qui font notre dignité? Nous sommes des hommes, pas des bêtes de somme. On prend le respect de la vie, le respect de l'homme. Où est notre humanité? Où sont les valeurs qui font notre dignité? Nous sommes des hommes, pas des bêtes de somme. On prend le respect de la vie, le respect de l'homme. Puis sorti du néant, le taxi de l'horreur. Avec à son bord une femme baignant dans son sang. On l'avait mise dans la malle, arrière parmi les boulons. Parmi les pneus, les criques, la graisse allongée sur du carton. Où est passé l'honneur, le respect, la dignité? Où sont passées ces valeurs qui font notre humanité? Qu'avons-nous fait de nos cœurs? Où va notre société? Qu'avons-nous fait de nos âmes? Les avons-nous brûlés? La femme est morte en attendant des bébés. Ça panique dans la famille, y a personne pour payer. Y a pas de place en le cash à la maternité. Salut Rose. Salut Eric, bonsoir à vous tous. J'arrive pas à lire les messages, donc je peux pas répondre direct. J'espère parmi les mouches devant la mort que les contributions sont personne ne bouge, personne n'intervient. Va falloir faire quelque chose, faut qu'on intervienne. Bonsoir à tous les Camerounais de par le monde. Les Camerounais de naissance, les Camerounais par amour et par alliance. On prend le respect de la vie, le respect de l'homme. Où est notre humanité? Où sont les valeurs qui font notre dignité? Nous sommes des hommes, pas des bêtes de sang. On prend le respect de la vie, le respect de l'homme. Le conte de l'horreur, c'est quand une de ses sœurs décide de lui ouvrir l'abdomen sans la moindre peur. Elle se servait d'une lame, une vulgaire lame de rasoir, et lui ouvrit le ventre en deux comme une bête à l'abattoir. À même le sol sans la moindre hésitation, devant une dizaine de personnes sans la moindre compassion. Tout le monde regarde, personne ne réagit. T'as des docteurs, des médecins, personne ne réagit. Personne ne réagit, frère. Ils ont plutôt pris leur téléphone pour faire les premières images sans aucune dignité, aucun respect pour la dignité. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Pour qu'à un moment donné, on se dise, oui, je sais pas, le voisin, il peut brûler. Déjà, s'il a brûlé, c'est parce qu'il était parti mettre sa main dans quelque chose de sorcier. Si quelqu'un est riche, c'est parce qu'il a mis la main dans quelque chose de sorcier. Si t'arrive un malheur, non, tu l'as bien mérité, tu as dû vouloir trop dans ta vie, c'est pour ça que t'arrives des problèmes. Quel type de personne, quel type de Camerounais croyons-nous être en train de construire? J'ai discuté avec Bernard, mon ami Bernard Djonga, et je lui ai dit, vous pouvez avoir le meilleur programme politique du monde. Si vous n'avez pas le peuple capable de porter ce programme et ce projet politique, alors vous ne pouvez pas
mettre en pratique ce projet politique. J'entends beaucoup de gens dire, oui, c'est quoi votre projet politique? C'est quoi même ton travail là, Valsero? Non, mon projet politique est de faire de vous des gens capables de vivre et d'être des acteurs réels d'un vrai projet politique. Si vous ne pouvez pas être des êtres humains capables de porter le développement avec la rectitude, avec l'amour dans le cœur, ce mot est simple, mais il vaut tellement. Si vous saviez. Mais vous ne pouvez pas savoir. Vous êtes gouverné par la corruption des mentalités et le processus de zombification a fait à vous des dangers pour votre propre humanité, pour notre propre humanité. Nous sommes tous des dangers aujourd'hui pour notre propre humanité. Parce que si on ne respecte pas la vie, comment c'est qu'on peut lutter pour la vie? Si on ne respecte pas le bonheur, si on ne veut pas que l'autre ait quelque chose de bien, comment c'est qu'on peut même voter pour que la route appartienne à tout le monde? Si nous on veut que seulement chez nous soit bien et l'autre peut souffrir, c'est son problème. Oui, on prend 2000 pour aller voter parce qu'on a le mauvais cœur. Parce qu'on est égoïste, parce qu'on s'en fout du mal qu'on fait. On prend 2000 pour ça. On prend 2000 au bord de la route, on donne aux policiers parce qu'on est égoïste, parce qu'on a le mauvais cœur. Le policier lui-même, il prend ces 2000 parce qu'il est égoïste. La seule victime de votre méchanceté en ce moment et de notre méchanceté à tous, parce qu'on est tous coupables finalement. Ben, vous inquiétez pas, c'est notre pays, le Cameroun. C'est la seule victime. Quand toi tu fais ta petite corruption et que l'argent n'entre pas dans les caisses de l'État, qui souffre? C'est le Cameroun. Quand le policier, au lieu de prendre, aller donner l'argent de la commune parce qu'on a mis le sabot, il met dans sa poche. Vous deux, toi tu as pris ta voiture, lui il a aussi pris son argent. Mais après, tu vas venir demander que la route soit électrifiée. Tu n'as pas pensé à la route quand tu prenais tes 2000. Tu n'as pas pensé au pont. Tu n'as pas pensé aux routes. Tu n'as pas pensé au développement. Bonjour Richard, Emmanuel Tom et mon ami Narco. Tu n'as pas pensé à toutes ces choses-là. Tu n'as pensé qu'à toi, égoïstement. Tu as dit, mais je prends moi les 2000 filles. Même si le gars veut, il fait la route. S'il ne veut pas, il ne fait pas la route. Aucun amour pour le quartier. Aucun amour pour la communauté. Aucun amour pour le global. Comment vous voulez que le Cameroun change si vous n'aimez pas le Cameroun? Comment? Si vous ne pouvez pas vous lever pour le Cameroun. Si vous ne pouvez pas marcher pour le Cameroun. Si vous ne pouvez pas souffrir pour le Cameroun. Comment est-ce possible? L'autre jeune homme, l'autre petit, je sais pas, c'est même un grand même, l'autre gars, Cabral, il dit, inscrivez-vous sur les listes électorales. J'ai vu un man est venu écrire que toi, tu n'as même pas suffisamment les côtes pour que je vote pour toi. J'ai dit, wow, les côtes. Les côtes. C'est des côtes qu'il s'agit. Est-ce que ce sont des côtes qu'il s'agit? C'est très important. Est-ce que ce sont des côtes qu'il s'agit? L'autre monsieur, Bernard Djonga, il vient et te dit, cousin, c'est très important, tu vois. On peut s'en sortir en comptant sur nous, sur le Cameroun, en comptant sur la terre, en comptant sur le potentiel humain, sur notre force en tant que Camerounais. Mais non. Tout le monde veut le pouvoir. Ne suivez pas, parce que si quelqu'un vous dit quelque chose, c'est que lui cherche sa chose derrière. Il cherche sa part d'argent rapide derrière, donc c'est pas la peine de le suivre. Tout le monde est censé voler. Il n'y a pas une société qui se construit comme ça. Nous devons nous impliquer avec amour. Nous devons penser autrement.
autrement. Le Cameroun de demain, nos enjeux, ce n'est pas ce que les autres ils ont volé. Hein. Nos enjeux, c'est ce qui vient devant nous. Qu'est-ce que ce sera le Cameroun de dans 20 ans? Dans quel état sera notre cohésion sociale? Comment on va vivre en tant que peuple? Parce que si on ne peut même pas s'asseoir dans le bus et se dire bonjour, je ne sais pas quel type de peuple nous on veut être. Donc, c'est très important à chaque fois de savoir que le développement du Cameroun doit et sera porté par les Camerounais. La solution, c'est vous, la solution. C'est nous, la solution. Mais en ce moment, c'est nous le problème. En ce moment précis, c'est nous le problème. D'autres se lèvent, ils partent à l'église réveillés là-bas. Il n'a même pas l'amour dans son cœur. Il brûle quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un dit lui, il a volé une marmite. Parce que le mec a volé une marmite. Il a arraché un portable. Il n'y a pas de graduation. Non, on doit le brûler. Il mérite de mourir. Et le dimanche, vous vous levez. Vous partez à l'église. Amen. Amen. Le Seigneur qui donne. Oh, Papa God. Dès que tu finis de dire ton Papa God débile, le prochain truc qui sort de ta bouche est une méchanceté. C'est important, les frères. Ce projet, ce programme que vous suivez n'est pas juste un vulgaire live Facebook. C'est vraiment un programme de changement de mentalité. Parce que je reste persuadé que si les Camerounais, si nous changeons un peu, alors vous verrez que le Cameroun va changer. Petite provocation. J'espère que vous allez bien. Faites venir du monde, les amis. Je me sens bien ce soir. Extrait du prochain album à venir, Intensité. On a dû passer par là aussi. Ça c'est le passé. 33 ans de corruption, 33 ans de népotisme, 33 ans de destruction. Ça c'est le passé. 33 ans de souffrance, de misère sans interruption. Qu'est-ce qu'on fait de l'avenir? Pourquoi avons-nous un problème avec l'amour des uns pour les autres? Pourquoi la réussite nous donne les boutons? Pourquoi la beauté des autres, pourquoi le sourire des autres nous donne les mots de cœur et de vent? 33 ans de Castel, de Guinness comme une punition. 33 ans de promesses. Salut Pani, tu vas bien? De bicoutis, pornographie comme solution. 33 ans de contrôle de nos émotions. 33 ans de chinois, de grosse incompréhension. 33 ans de sodomie comme une étrange addiction. 33 ans d'agression, de viol à répétition. 33 ans de couche-toi, je t'allume et ferme ta gueule. Après 33 ans chaotiques, tu te prépares aux élections. Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête la coque, c'est quoi ton truc, l'explosion? Regarde ces jeunes, ils ne rêvent plus, sinon de partir très loin. Regarde ces jeunes, ils ne luttent plus, ça sert à rien pour certains. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On peut faire prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On peut faire prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. À 33 ans de calvaire a succédé le terrorisme. Plus de marche arrière possible, on est tous devenus des cibles. Y a la guerre pour la survie, toi tu t'en sers pour survivre. T'es prêt à tout et ça se voit pour garder la main mise. Sur tes prébendes, ton confort, ton amour pour la luxure, tes voyages qui nous ruinent et ton cortège de jolies voitures. 33 ans à manger, t'as toujours faim. C'est trop bizarre, toujours. 33 ans de picole, t'as toujours soif. T'es trop bizarre, c'est bon t'as réussi. Les jeunes ont tous baissé les bras. Ils ont décidé de boire et de couler la petite. Tu peux dormir tranquille, t'entendras plus cette petite voix qui te posait des questions et te disait arrête ça. Ils savent que ton travail c'est de garder le pouvoir. Ils préfèrent ramper comme des lâches, voilà pourquoi ils volent pas. T'as fini par rendre idiot les plus farouches opposants. T'as fini par rendre faible une nation qui était forte avant. J'espère que t'es content, que
tu te sens fort et puissant, car pour moi tu resteras le dernier des présidents. Un jour viendra et j'en suis sûr, faudra que tu payes ta facture. Un jour viendra, tu auras en face de toi tes ministres et tes juges. Mais un jour, on aura en face de nous nos enfants. On aura en face de nous nos enfants. On aura en face de nous notre réalité. Mais nos enfants seront en face de nous avec la machette. Avec la machette. Parce que les enfants qui sont élevés dans un contexte de haine, de jalousie, ce cocktail Molotov qui détruit l'amour des uns pour les autres et qui font qu'à un moment donné, vous avez un sérieux problème avec la réussite. Quelqu'un il m'a dit une fois, c'est quoi cette manière de voir la vie? Je lui dis, mais non, la vie devrait être vue de la manière la plus simple possible, avec l'amour les uns pour les autres, avec le pardon, avec la possibilité de se dire, oui, on est tous un peuple, on est tous une famille, on a tous ce besoin. Il est important qu'on s'interpelle tous. Aujourd'hui, je vois même dans notre environnement, la culture urbaine, des jeunes qui se démarquent, mais par leur capacité à vendre de la haine, à se dire des méchancetés, à s'insulter. Oui, on appelle ça aujourd'hui des clashs, et que c'est commercial, donc ça a un effet commercial, donc ça vous permet de vous positionner, je crois. Oui, mais après, en faire des chansons, c'est ne pas connaître l'impact réel de l'art et de la culture dans le développement des mentalités. Parce qu'une fois qu'on a Internet et qu'on a l'art et la culture comme carburant, le cocktail Molotov de l'exponentiel est mis en place pour qu'on ne puisse plus s'arrêter. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Je rappe plus que toi, je chante plus que toi, t'es une petite merde, l'autre dit toujours, l'autre une insulte, l'autre tout ça. C'est devenu un mode de vie. Le Camerounais et le Cameroun est-il en panne d'humanisme? Je vous promets que oui. Moi, c'est mon diagnostic personnel. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas voir un leader parce que personne n'est rien plus que personne. Trop de haine et de jalousie dans le cœur pour voir un leader. Parfois, tu entends quelqu'un dire, oui, on n'a pas de leader. Non, vous n'attendez pas un leader, vous attendez Zorro. Mais il doit être riche pour vous corrompre, mais pour votre propre bien. C'est-à-dire, si quelqu'un te donne 2000, par exemple, pour que tu votes pour lui, comment tu peux croire qu'il te donne ces 2000 pour que tu votes pour lui, pour qu'il travaille pour ton propre bien? Mais j'arrive pas à comprendre. Mais ce sont les conséquences de la haine. Hein? C'est le retour de l'ascenseur. J'ai une pensée profonde pour ma famille africaine, la RDC, principalement au niveau du Kasaï, où justement le manque d'humanité a atteint son summum, où le nombre de crimes et d'atrocités vu au-dessus de tous, avec la bénédiction jusqu'à présent du silence des populations et des dirigeants africains, un peuple est en train de se couper à la machette parce qu'il a juste le malheur d'avoir de l'or et du diamant dans son sous-sol. Et évidemment que la haine viscérale, qui est une éducation chez nous, a fini par prendre le dessus. C'est horrible. J'espère que tout le monde, chaque Africain de par le monde, s'arrêtera un moment pour dire il est peut-être temps que ça s'arrête. Il est peut-être temps, à un moment donné, que les peuples africains, que les Camerounais, mais que les peuples africains apprennent à se lever pour la dignité de la vie africaine. C'est très important, ça aussi. Et troisième projet, parce que en trois temps cette émission,
je vais vous parler de Niggas and Terrorist Project. Et je profite pour saluer toute la communauté, tous mes amis, ma famille de travail, qui se retrouvent en ce moment à La Haye, aux Pays-Bas. Mohamed, hi, j'espère que ça va bien. En ce moment, il prépare une chanson magnifique pour ce projet qui justement doit nous faire comprendre que l'amour, le sourire, la projection d'un Cameroun où les gens, pour une raison ou pour une autre, ne se tapent pas dessus. Pour que nos différences, que ce soit de langage, parce qu'aujourd'hui, entre les problèmes francophones, anglophones, Bamileke, Betty, tout ça, que nos différences ne soient plus une source de problème, mais une richesse et un carburant. C'est très important. Et le projet Niggas and Terrorist a ça comme objectif. Briser les barrières et la peur des mots. Et je pourrais vous dire tout de suite que notre engagement, c'est ça. C'est tous travailler pour le vivre ensemble. C'est pour tous travailler pour comment créer la communauté de l'acceptation de la différence. Comment créer cette communauté? Comment trouver les bons mots, la bonne attitude les uns envers les autres, le respect, bonjour, tout ça. Comment ça peut être des mécanismes qui nous permettent de vivre ensemble? C'est très important. Si on travaille sur ça comme une politique, vous verrez très bien que ce sera aussi génial. Parce que à la haine, on n'oppose pas la haine. À la corruption, on n'oppose pas la corruption. Ça a coupé. Mais c'est... Oh, bah écoutez. À un moment, c'est la connexion 2G. Ça part tout court et ça revient tout court. Mais sorry. Le plus important pour moi, c'était ça. C'était de vous le dire, de vous parler de ce projet de vivre ensemble, changer de mentalité, de perception, changer de comment on perçoit l'humanité, c'est quoi l'être humain. Et je vous l'ai dit l'autre fois, l'être humain, c'est de pouvoir regarder en face et voir l'autre comme un être humain. Ça, pour moi, c'est très important en tant qu'artiste. Je tenais à partager ça avec vous. Évidemment, je vous présente Jeune et Fort. L'attitude à avoir, dont la jeunesse y a la force. C'est très important, c'est pas juste une association, c'est un mouvement, c'est un mode de vie. C'est une manière d'appréhender les échéances qui nous arrivent. C'est une manière de puiser à l'intérieur de nous ce qu'on a à faire. Chaque jeune doit faire sa part. C'est pour ça que le hashtag de notre vie s'appelle « Je fais ma part ». Faisons tous notre part, mais gardons le sourire. Gardons le sourire. L'album Niggas and Terrorist arrive bientôt. Il y en a qui pensent que je fais plus de la musique, mais aujourd'hui, un peu d'amour ne tuerait pas. God damn baby. God damn baby. Je fais une dédicace à mon poteau Mohamed, le Syrien. Je me sens bien ce soir, la famille. Just we need, I see misery, crazy graphene. We're in the field, like we just about to feel. On just confronted with the right cheese. That's a crushing money, defense, a different massive systematic equality. One day of Sunday, I can throw a picture where I find a push for a deception idea with no mirror, for a stick reflection. Either way, they cut destructive, mother ritual, making the mother and direct savior with crucial, legal control. When it comes to the industry, reality for the plenty, right in the quality. Marvin blaming the democracy, no quality. Say the popping as fast time, not summarizing the stuff out there with the equipment with the brush. I know we're losing, which are proving it for the movie, globally going right on who and making us a closing barefooted. Someone keep it moving with my music, you remember I'm a part of human, asking myself, give the story, keep on smiling. Même si la vie te tourne le dos, garde le sourire, ton sourire te rend plus beau. Même si tu croises la peine, la peur, l'intolérance et que la méfiance te pèse. Devant la peine et la douleur, garde le sourire, je te rassure, ça porte bonheur. En plus c'est bon pour la santé, yes. Aussi ça humanise les J'ai fait possible les cœurs, les âmes et les esprits. Changer les hommes, change le monde encore plus vite. Un monde où l'amour est une loi, c'est bien possible. Un monde où les hommes se regardent dans le sourire.
J'ai vu un monde où on protégeait la terre, où il n'y avait pas de famine, pas de conflit, pas de guerre. Un monde tolérant de différence, un monde clair, un monde coloré par sa divergence culturelle. J'ai vu des hommes s'embrasser sans même se regarder, des juifs, des musulmans se mélanger sans même se détourner. J'ai vu l'amour dans les yeux de tous ces étrangers, le bonheur est une malvenue du ciel, il faut le partager. Je suis venu cultiver l'amour, la paix, la tolérance, je suis venu vous donner de l'amour. J'ai venu le cœur plein, approchez, levez-vous, prenez-en plus, j'en ai plein, j'en ai plein. Même si la vie te tourne le dos, garde le sourire, ton sourire te rend plus beau. Même si tu crois à la peine, la peur, l'intolérance et que la méfiance te pèse. Devant la peine et la douleur, garde le sourire, je te rassure, ça porte bonheur. En plus c'est bon pour la santé, aussi ça humanise les pensées. Cameroun, beaucoup d'amour et de la chaleur. Je suis prêt à partager à qui veut bien un peu de bonheur. Faites pas de chichi, allez-y de bon cœur. La source du bonheur n'a pas de fin et c'est ça le meilleur. Les cadeaux que peut faire la nature à des hommes, à des amis et à des frères. À nous de protéger la terre, d'imaginer le monde comme on le veut et comme on l'aime. Même si la vie te tourne le dos, garde le sourire, ton sourire te rend plus beau. Même si tu croises à la peine, la peur, l'intolérance et la méfiance te pèsent. Devant la peine et la douleur, garde le sourire, je te rassure, ça porte bonheur. En plus c'est bon pour la santé, aussi ça humanise les pensées. Passez une bonne nuit la famille, dans l'amour des uns envers les autres, dans le respect de la vie et dans la quête profonde de notre humanité. Portez-vous bien. Keep on smiling. Ça se fait ici. Si je fais